deuxième semaine du temps pascal, mercredi, l'antienne d'ouverture. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. Psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'antienne de l'Évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mercredi, l'ange prend la défense des apôtres et les guide vers le temple afin qu'ils aillent, eux aussi, à la suite du Christ, annoncer la bonne nouvelle dans le temple. Pour l'évangile, il nous faut regarder que Nicodème est venu la nuit. La nuit, c'est l'espace trouble réservé aux malfaisants. Et le Christ lui dit que pour être dans la vérité, il faut être dans la lumière. Ceux qui sont dans la lumière sont dans la vérité. Il nous invite, le Christ, à être lumière et vérité. Lumière des hommes, afin d'annoncer au monde la bonne nouvelle. Celui qui fait du mal déteste la lumière. Voilà, il ne vient pas à la lumière. Et les hommes ont préféré les ténèbres. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres soient accomplies. Nous entrevoyons là le lien entre la première lecture et l'évangile. Les disciples, les apôtres étaient en prison et ils sont mis, grâce à l'ange, dans cette lumière afin d'annoncer au monde ouvertement la bonne nouvelle. Le Christ annonce à Nicodème que sa venue dans la nuit est bien, mais qu'il faut qu'il soit en pleine lumière. Il le fera, vous le savez, le jour de la mort du Christ, quand il prendra les parfums et qu'il ira avec Joseph d'Arimathie pour enterrer et embaumer le corps du Christ. Il ne nous faut pas attendre la dernière minute pour annoncer cette bonne nouvelle, il nous faut continuer de le faire. Soyons des chrétiens fiers d'annoncer au monde cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et surtout, restez chez vous.